ce soir, d'abord, bienvenue à tous. Je suis ce soir avec Jérôme Pisani qui a travaillé avec nous sur le support qu'on va vous présenter et qui avait pour objectif de partager avec vous à la fois des conseils sur l'organisation de ce qu'on appelle une business conférence dans le cadre du Virtual Aerospace Show et aussi de partager avec vous un scénario modèle qui est une libre proposition qu'on vous soumet, qu'on vous invite à prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour une proposition que vous pouvez librement adapter, hein. Tout ce qu'on va vous dire ce soir n'est absolument pas une imposition ou quelque chose dans lequel il faut absolument se plier. C'est quelque chose qui est adapté en fonction de votre réalité, de vos objectifs, des cibles de clientèle que vous visez. Et pour vous donner un petit peu le contexte, le travail qui va vous être présenté, il a été fait dans le cahier des charges que j'avais donné à Jérôme au départ, c'était de dire je veux que sur cet événement, toute entreprise adhérente du cluster soit à l'aise pour présenter. Et dans ce que j'avais ciblé peut-être de plus compliqué en termes d'appropriation, c'est de se dire une entreprise, la figure qu'on a utilisée, c'est l'entreprise de mécanique de 30 personnes build to print, donc qui se vit pas comme innovante, enfin voilà, qui a parfois un petit peu du mal à s'exprimer dans ce format-là. Et c'est vraiment ça qui nous a servi de fil rouge dans la réflexion. Alors, pour nous assurer qu'on répondait bien au profil, mais aussi qu'on était capable un petit peu de le dépasser, le travail qui a été fait, à un moment, a été soumis à deux membres du bureau du cluster, en l'occurrence Benoît Guignard, Savoir Rectification, donc qui correspond à peu près à l'image que je viens de décrire. Et puis d'un autre côté, à Pascal Dubuis de la société Innoprod, qui lui est une société d'ingénierie, donc qui est quelque chose d'un petit peu différent. Donc le retour a été positif et nous a permis on va dire, de cheminer positivement pour arriver aujourd'hui à vous faire cette présentation. Alors, vous avez la chance d'être à la deuxième session, donc en plus, vous avez les améliorations issues des retours de la première session. Quelques points de rappel avant de laisser la parole à Jérôme sur l'organisation. Vous retrouvez le schéma que je vous ai diffusé hier soir pour vous dire qu'on est dans la phase d'inscription, qu'on est ce soir à 45 inscrits, qu'on cible 80 au 15 mars, que moi je me suis donné comme objectif d'en avoir 50 demain. Donc on est en ligne sur la partie création de comptes exposants sur la plateforme. On est un petit peu en retard sur la partie programmation des business conférences, mais on sait aussi que c'est les sessions qu'on fait avec vous qui vont vous permettre de les programmer. L'élément qu'il faut avoir en tête collectivement, c'est que notre communication externe ne pourra réellement démarrer qu'au moment où on aura une masse critique. Donc, je pense qu'avec 50 exposants pour un objectif de 80, on peut commencer à communiquer et à communiquer sur un volume d'exposants. Par contre, là, en termes de programmation de business conférence, le programme n'est pas encore assez étoffé pour qu'on puisse communiquer à l'extérieur. Donc, je vous inviterai dans la mesure du possible à satisfaire ce petit exercice, quitte à le faire en deux temps, à mettre un titre et à revenir plus tard sur le descriptif. Mais c'est important qu'on puisse avancer au plus vite derrière sur la communication publique dont vous voyez les échéances. Donc, on va à la fois communiquer sur les réseaux sociaux, à la fois communiquer nous directement sur le panel de contacts donneurs d'ordre qu'on peut avoir. Et on va sous-traiter aussi une campagne de communication à la société ABE, qui est organisatrice des Aéromart et autres ADSS Seattle, sur une cible de donneurs d'ordre, sur un périmètre Europe, Afrique du Nord et Amérique du Nord. Et leurs campagnes sont ciblées pour être réalisées les 16 et 23 mars. Voilà, donc je pense qu'à ces échéances-là, on sera bien en remplissage et on va dire en offre vis-à-vis des clients. La deuxième timeline qu'on vous présente, elle est plus par rapport effectivement à votre participation. Donc on est là aujourd'hui là dans le carré ici qui correspond au brief des participants et donc à vous présenter effectivement nos bonnes pratiques et conseils pour optimiser, préparer vos présentations. Et derrière, effectivement, il restera un mois pour préparer tout ça. Petit rappel, si vous n'avez pas encore créé, la création de votre compte exposant se fait très simplement sur le site par le bouton ici, s'inscrire, se connecter. Vous créez votre compte exposant, vous remplissez, je valide. Et puis derrière, vous pouvez très facilement
avec les logins et mots de passe que vous mettez, retourner sur votre compte, à la fois pour modifier vos informations si vous le souhaitez, rajouter des photos, et ici, avec le bouton créer une nouvelle business conférence, programmer vos business conférences. Important de bien mettre un titre en français, en anglais, puisque l'ensemble des conférences est publié dans les deux phases du site, hein, dans la version anglaise et dans la version française, avec un petit drapeau qui signifie dans quelle langue va se dérouler la business conférence. Donc vous avez le troisième item en haut à droite, c'est l'item Speaker Language, on vous demande de spécifier dans quelle langue va se dérouler votre business conférence. Et puis le descriptif, mais on y reviendra, vous choisissez derrière un créneau, un horaire et puis un descriptif. Quelques éléments sur votre fiche. Important que votre fiche contienne bien tous les mots-clés. Donc ici, dans l'exemple qu'on voit, on a une fiche qui est pas forcément très documentée en termes de quantité de mots, mais ils ont mis tous les mots-clés qui correspondent à leur activité. C'est important, parce que quand vous vous connectez, que vous tapez sur Exhibitor List, vous avez un petit moteur de recherche, et là, les gens vont pouvoir chercher avec des mots-clés. Donc, par exemple, s'ils mettent usinage ou machining en anglais, vont ressortir toutes les entreprises qui ont remis ce mot-clé dans leur descriptif. Donc, la recherche est une recherche plein champ dans le descriptif. Donc, important que votre descriptif contienne tous les mots-clés qui vous permettent d'adresser les cibles que vous souhaitez toucher par cet événement. Et puis, dans la partie business conférence, dans ce que je disais avant, la langue dans laquelle vous choisissez, enfin, vous réaliserez, un petit drapeau va s'afficher ici qui signifie effectivement que ici, la première conférence du 6 est en français, la deuxième est en anglais. Donc, eux, ils ont fait le choix d'avoir une même conférence, une fois en français, une fois en anglais, pour adresser, en ayant segmenté leur cible selon la langue que parlent leurs auditeurs. Sur votre fiche entreprise pour les vidéos, bien mettre un lien vers une vidéo sur YouTube. C'est pas les autres plateformes, on a eu un cas avec Vimeo, c'est pas supporté. Et bien mettre un lien vers une seule vidéo et pas vers votre chaîne YouTube. Si vous mettez votre chaîne YouTube, ça va implanter dans le pavé gris sous le logo un lien et ça ne va pas permettre de faire remonter une vidéo. Donc, il faut bien un lien vers une seule vidéo. Et puis, vous pouvez poster jusqu'à 3 photos. Petite nouveauté, ce qu'on avait vu, et je vois Monsieur Quinton nous a rejoint, ça a été mon exemple, puisque les images qui avaient été mises contenaient des datas qui n'étaient pas très lisibles. Donc, on a rendu les photos cliquables. Donc, aujourd'hui, si on clique sur les photos, ça ouvre une fenêtre pop-up et ça rend les informations lisibles. Donc, autre message par rapport à ça, n'hésitez pas à nous faire remonter toutes vos remarques si vous voyez des dysfonctionnements, si vous avez des difficultés. On a un partenaire prestataire sur le développement de la plateforme qui est très réactif, qui nous permet de faire des ajustements très, très rapidement. Donc, n'hésitez vraiment pas, vous me faites un petit mail, on traite ça et ils sont très réactifs en face, c'est plutôt agréable à gérer. Dernier point avant de laisser la parole à Jérôme pour vous rappeler un petit peu sur la programmation des business conférences. Donc, vous avez à planifier vos sessions. On les a standardisées sur une durée de 30 minutes parce qu'on pense et on est assez persuadé que de toute façon, on n'a pas forcément la capacité à retenir un auditoire plus longtemps. Donc, le format 30 minutes en faisant du 20+10 est un bon format. Euh, donc, vous avez, de la même façon que nous allons communiquer, on vous invite aussi bien évidemment à communiquer vers vos listes de clients et prospects, à les inviter à s'inscrire sur la plateforme, ce qui va générer du trafic complémentaire également pour vos petits camarades. Donc, c'est le travail collectif de tous qui va permettre de faire le succès pour chacun d'entre nous. Vous recevrez la liste des inscrits. Et bien entendu, vous allez recevoir des sollicitations qu'on va appeler spontanées ou non désirées, et dans lesquelles vous aurez à faire un tri. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'accepter sur votre business conférence tous les inscrits qui vont se manifester. Et je crois qu'on a trouvé la bonne formule, c'est dire vous n'êtes pas obligé d'accepter dans votre business conférence votre premier concurrent, ni le premier chinois venu. Bien entendu, si c'est un obstacle, vous leur dites on est désolé, mais non, c'est réservé à un public invité. Et donc, on sera ravis de vous documenter, poser de nouvelles questions, mais pas dans ce cadre-là. Donc, bien penser à envoyer une confirmation avec les codes de connexion. Un petit rappel, comme je vous ai fait aujourd'hui, voilà, ça fait pas longtemps qu'on fait ça et ça marche bien quand même. Le petit rappel, 20 minutes avant, une demi-heure avant, on rappelle
et on redonne les codes de connexion parce que si c'est resté dans un email, c'est perdu, on ne retrouve pas. Et puis derrière, bien sûr, vous aurez à assurer le suivi de vos relations, mais ça, c'est l'objectif, c'est bien d'avoir des leads commerciaux et d'assurer ce suivi-là. Voilà pour cette petite introduction. Jérôme, je vous envoie la balle. Merci Frédéric. Pour rebondir sur ce que vous avez dit concernant les invités, n'hésitez pas à inviter assez largement vos clients et prospects dans la mesure où on voit on constate une certaine volatilité entre les participants et les inscrits sur ce type de séminaire. En gros, ne vous attendez pas à avoir 100% des inscrits. Donc, invitez assez large, vous aurez un meilleur retour sur investissement de votre effort. Comme l'a dit Frédéric, il m'a demandé de travailler sur des scénarios dans lesquels vous allez pouvoir, enfin, on espère, retrouver votre histoire, quel que soit votre profil, et en particulier si vous êtes une entreprise qui n'a pas forcément l'habitude de communiquer sur ce genre d'événement. Frédéric, si vous voulez passer au stade suivant, s'il vous plaît. Ces thématiques, elles sont construites suivant les scénarios, les thématiques de l'événement, qui sont stratégie, compétitivité, innovation et décarbonation. L'idée, c'est de vous inspirer. Hein. Évidemment, encore une fois, ce n'est pas une obligation de rentrer dans des cases. L'idée, c'est que vous puissiez retrouver votre histoire. C'est ce qu'on a constaté en discutant aussi avec Savoir Rectification et Inoprod, c'est que je pense que vous allez tous vous retrouver dans différents éléments, dans différentes thématiques, différents scénarios qui sont exposés ici. Qu'est-ce qu'on veut dire aussi? C'est vous inciter à choisir. Il vous est arrivé sûrement beaucoup de choses dans votre histoire récente, dans cette année 2020 qui était tumultueuse. Vous avez sûrement dans votre société mis en œuvre au moins une, mais sûrement plusieurs de ces thématiques. L'idée, c'est sur une session de 30 minutes, de vous focaliser, d'ancrer votre histoire, quitte à faire, si vous avez si vous vous retrouvez dans plusieurs scénarios, si on a plusieurs histoires qui sont importantes pour vous à raconter, c'est de faire plusieurs sessions, tout simplement, d'en faire deux ou trois, pour arriver à donner différents angles. Et vous pourrez du coup inviter différents clients et prospects en fonction de l'intérêt pour vous de leur raconter telle ou telle histoire. Frédéric, vous voulez ajouter quelque chose? Non, non, vous pouvez continuer, Jérôme. D'accord. Sur comment, alors ensuite, on va vous proposer comment actionner ces scénarios. Comment actionner ces scénarios, c'est de vous proposer une storyline. Une storyline qui, encore une fois, est là que pour vous inciter à donner de la force, de la structure à votre session. L'histoire, c'est quoi? Rassurer, donner confiance, convaincre et surtout imprimer les esprits. Donc, la storyline que nous vous proposons, c'est voici notre proposition de valeur, hein, c'est le pitch de votre entreprise. L'année dernière, parce qu'il faut le mentionner, nous n'avons pas été épargnés par la crise, mais on a réagi rapidement. On prévoit de renouer avec la croissance en nous adaptant durablement à ce nouveau contexte. Donc là, on s'ancre et on donne confiance, puis on donne envie. On démontre, et là, c'est l'idée de choisir une histoire pour démontrer, pour illustrer, pour exemplifier ce que vous savez, ce que vous avez pu, ce que vous êtes en train de mettre en œuvre pour renouer ou continuer sur la voie de la croissance. Et l'idée, enfin, en conclusion, c'est d'imprimer les esprits en disant, OK, plus que jamais, nous sommes prêts, nous sommes là pour vous accompagner. Cette storyline, on l'a déclinée en 6 étapes. On l'a déclinée en 6 étapes. Frédéric, si vous voulez. Merci. On l'a décliné en 6 étapes pour muscler votre intervention. Première, c'est qui nous sommes. Comme je vous l'ai dit, c'est le pitch, hein, notre mission, expertise, compétences, où on est dans la chaîne de valeur, notre vision stratégique. Ensuite, c'est difficile de ne pas mentionner quand même, de faire complètement extraction en 2020, donc de dire, OK, on a été impacté comme tout le monde, mais on a su réagir rapidement, prendre des mesures immédiates à court terme. On donne ensuite les perspectives 2025, on se projette dans l'avenir, on dit OK, ça c'est passé, c'est fait, on l'a mentionné, mais voilà nous comment on se projette d'une manière évidemment
optimiste. Personne ne maîtrise le contexte, mais on a le droit d'être optimiste. Et d'expliquer le dispositif, le plan de croissance, comment quel est le plan pour mettre en œuvre cette croissance à moyen et long terme. L'idée dans tout ça, c'est de laisser la place à la focus sur la thématique, sur le scénario que vous avez choisi. C'est ce qui va amener de la différenciation à votre présentation. D'une session sur l'autre, tout le monde va se présenter, tout le monde va dire « Ok, on a été impacté, on a pris des mesures ». La thématique, c'est votre histoire. Elle vous ressemble. C'est de la décrire, donner les objectifs, les résultats escomptés, faire une sorte de point d'avancement sur votre feuille de route, montrer qu'elle donne des résultats. Et ce qui est assez puissant, je trouve, dans ce genre d'exemple, c'est d'amener des témoignages, de citer des témoignages, des quotes de partenaires ou de clients qui vont venir confirmer vos points forts. Et enfin, en conclusion, la 6e étape, sûrement la plus importante, elle va venir synthétiser vos points forts, mais aussi expliquer comment ça se traduit pour vos clients, ce que ça signifie pour eux. Sur ces 6 étapes, on vous donne un objectif, on vous propose, un challenge, un objectif assez compliqué, c'est de le faire en 10 slides. Pourquoi 10 slides? Pour impacter en 20 minutes. On prenait une logique de 2 minutes par slide. Alors évidemment, c'est un objectif. Si votre présentation fait 12 ou 13 slides, c'est pas un problème, mais ayez bien l'esprit que, encore une fois, vos participants, votre audience, elle n'en sera pas à sa première session, à sa première présentation de la journée, et que l'idée, c'est pas de les abreuver de slides, mais que les slides soient là pour asseoir vos discours, vos commentaires et votre histoire orale. Là, on a la trame opérationnelle. Juste pour vous dire que, évidemment, dans cette rythmique de slides, l'idée, c'est de donner la place à la démonstration, à l'histoire. Là, on a mis 4 slides, ça peut être 5 ou 6. Mais voilà, l'idée, c'est de passer vite. Le descriptif est important de ce que vous faites, rappel de votre activité. Et évidemment, vos clients vous connaissent, mais vos prospects et d'autres invités ne vous connaîtront peut-être pas, ou les clients, vous avez évolué, donc les chiffres actuels sont peut-être pas les derniers chiffres qu'ils ont sur vous. Mais vraiment, c'est de passer vite sur la crise, de projeter dans le futur et montrer que vous allez focaliser aujourd'hui toutes vos forces et tous vos atouts pour préparer l'avenir. Je pense qu'à ce stade, est-ce que vous avez des questions, des réactions sur cette trame opérationnelle qui est là synthétisée, les différents points sur un seul document qui va vous permettre de l'imprimer et de pouvoir vous aider à construire votre présentation? Alors, pour compléter, on avait un challenge avec Jérôme, c'est de vous proposer cette trame, pardon, de vous laisser vous l'approprier si elle vous correspond et si elle vous convient, surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas vous l'imposer. Donc, on y va dessus à pas feutrer, on va dire, parce que on ne veut pas en faire un must-have ou un must-be. Voilà, donc on vous la présente de cette façon-là. Maintenant, on est disponible pour approfondir, pour rentrer dans un point particulier, pour discuter. Ça nous intéresse aussi d'avoir votre retour. Est-ce que ça correspond à ce que vous êtes venu chercher ce soir auprès de nous pour partie? Est-ce que vous êtes étonné? Enfin voilà, vos retours sont intéressants. Vous pouvez prendre le micro, vous pouvez prendre le chat. On est entre nous, donc on peut librement parler. Jean-Philippe, là, côté Porsche Industrie, enlever la caméra, c'est pas très sympa, mais sinon, je ne peux pas suivre. Je n'ai pas une connexion suffisante pour passer toute la data. Non, je trouve la présentation très intéressante et dire de présenter sous forme de storyline, voir comment on a réagi, rebondir pour la suite. Je trouve ça très bien. De donner un guide de présentation. Ok, merci Jean-Philippe. Voilà, bien évidemment, l'adaptation que vous allez en faire, selon que vous êtes dans un scénario plus orienté stratégie ou quelqu'un qui va être quelqu'un qui aurait. Vous allez voir tout à l'heure, on va vous proposer
des exemples on a essayé de phosphorer un peu sur des titres et des descriptifs là aussi pour vous aider. Quelqu'un qui serait enfin, qui a un sujet dans l'innovation et vraiment très techno, il va peut-être adapter et tordre un petit peu la chose d'une façon très différente de quelqu'un qui est vraiment dans la figure que je donnais tout à l'heure, très build to print et applicatif. D'autres commentaires, réactions? Ben, sinon, on avance, Jérôme. Avançons, avançons. Alors, un petit point, un petit détour. Ben voilà, j'ai fait 2 slides. Alors, je mets que la bonne, c'est parce que l'autre n'est pas bonne. On a une petite formation qui est pilotée par Françoise. Il y en a certains connectés aujourd'hui qui ont fait ça, qui correspond un petit peu à notre étape 1, c'est-à-dire faire son pitch. C'est comment se présenter en 3 minutes, l'offre de valeur de l'entreprise, qui on est. On a fait une première session avec une vingtaine d'entreprises sur lesquelles on a d'excellents retours. Donc, c'est comment réussir un pitch. Alors, c'est en anglais, la formation a lieu en anglais. Monsieur que vous voyez en photo, qui est notre formateur, s'appelle Bradley Stock. Et peut-être, Adrien, je vous prends au dépourvu, mais je sais que vous avez participé à la session. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, bien sûr, pas de souci, hein. C'est vrai, en effet, c'était vraiment intéressant. Je pense que ça permet un petit peu comme le petit guide là que vous présentiez, ça donne une trame. Il nous avait aussi communiqué, il me semble, un petit document, hein, à suivre pour nous épauler. Et puis, bon, c'est toujours un peu la même idée, là, je dirais, l'approche à avoir, c'est bien se mettre un peu à la place de nos clients et bien visualiser, imaginer leurs demandes, hein, finalement, pour mettre en avant nos atouts, notre valeur ajoutée, penser valeur ajoutée. Et non, j'ai trouvé très pertinent. J'ai pas suivi après le coaching personnalisé qui était proposé, mais en tout cas, la première session était quand même assez constructive. Voilà, c'est une offre complémentaire. Ça existe, je crois qu'on l'a aussi en replay. Ça doit exister sur la chaîne YouTube du cluster. Donc, vous pouvez vous inscrire à la session sur le site du cluster du 24. Allez chercher l'élément en replay. Il faut que je vérifie. Si elle n'est pas sur la chaîne YouTube du cluster, il faut me faire un petit mail. On vous donnera les éléments. Voilà, mais ça peut être intéressant aussi parce qu'on est tous en train d'apprendre finalement. On espère qu'on va vite s'arrêter, mais on est quand même tous en train d'apprendre à utiliser cette communication numérique et voilà, il faut qu'on arrive à performer avec ça. Jérôme, on reprend le fil? Oui, on reprend le fil. Mais effectivement, Adrien, l'idée aussi de ces scénarios, c'est d'amener à la fois de la cohérence dans les histoires, mais aussi de la diversité aussi dans le programme. Quand les gens vont venir s'inscrire, de vous dire peut-être voilà, de vous laisser entrevoir que votre histoire est riche. Et souvent, quand on est à la tête d'une entreprise, on a du mal parfois à avoir ce recul-là, de se dire effectivement, j'ai fait tout ça. Et des histoires à raconter, je suis souvent sur la même histoire, mais en fait, j'en ai peut-être des dizaines. Pour revenir alors maintenant, on va passer sur quelques conseils pour vos présentations. Évidemment, c'est des conseils, prenez ceux que vous voulez, hein, et vous verrez que je les applique moi-même, pas toujours. mais voilà, c'est des conseils, on va dire, assez basiques, mais des rappels utiles pour maîtriser vos présentations. On va commencer par le contenu. Le contenu, il y a l'esprit qu'il est service de votre conclusion. D'accord? Donc, listez vos messages clés. C'est extrêmement important. Une présentation réussie, c'est une présentation dont on se souvient. Et pour s'en souvenir, je tiens à peu près une information par slide. D'accord? Donc, la thématique de chaque slide, les messages clés, ce qui est important, comme si vous l'avez dit Adrien, aux yeux de votre audience par rapport à ce qui est important pour vous, arriver à avoir cet équilibre, en tout cas ce fit, est extrêmement important. Structurez bien votre histoire, listez les titres et sous-estimez pas le temps de préparation, hein, parce que faire court, c'est souvent long et fastidieux. On s'y reprend, on supprime, on tend son contenu, on enlève à chaque fois ce qui est inutile. C'est ce qu'on fait aussi pour écrire un texte ou un article. Hein. On commence par écrire un roman et ensuite on supprime tout ce qui n'est pas absolument nécessaire.
Les titres de vos slides, c'est le fil rouge vers votre conclusion. Et c'est aussi la première chose, évidemment, et peut-être la seule que votre audience va lire. Donc, évitez d'être descriptif. Ça, c'est un conseil que je trouve extrêmement important. Si vous mettez secteur d'activité ou part de marché, ok, on va voir que c'est votre part de marché. Donc, profitez à chaque fois pour prendre un message qui porte un peu de sens, comme une activité en croissance constante. Voilà. On ne demande pas de la grande création, mais à chaque fois, exploitez tout l'espace pour amener des messages et de l'information qui vous servent. Et puis enfin, faites attention aux données confidentielles. Une fois qu'elles sont dans la nature et que votre audience a fait des impressions écran de vos slides qu'ils trouvent intéressants, c'est difficilement rattrapable. Donc, partez du principe, comme l'a dit Eric, vous pouvez refuser des invitations. Mais en tout cas, vous ne maîtriserez pas complètement votre audience. Ça va être difficile, surtout si votre présentation est du succès, que vous avez beaucoup de participants. Donc, au besoin pour la mettre à disposition, préparez ensuite une version épurée où vous aurez enlevé vos chiffres clés et toutes les données qui pourraient être confidentielles. Concernant la mise en forme, l'enfance des portes ouvertes, il faut mieux être clair, lisible et synthétique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire 6 points par slide maximum. Évitez les slides avec 12 points, les tableaux hyper chargés, comme j'ai fait tout à l'heure. 6 points par slide maximum, une taille de police 14, hein, qui peut être lu de façon confortable sur écran. En plus, en visio, s'il y a parfois des problèmes d'image, voilà, faut que tous vos éléments soient lisibles. Encore une fois, dites-vous que c'est peut-être la 4e ou 5e présentation que votre auditeur va suivre dans la journée. Essayez de respecter, si vous avez une charte ou une identité graphique ou des codes couleurs, évitez l'effet sapin de Noël, choisissez une police de caractère, voire 2, mais pas plus. Et restez sobre, ne surchargez pas. L'important, c'est qu'on vous écoute. Évitez les effets et les animations. Ça peut être, on peut se prendre les pieds dedans. On ne sait pas toujours ce qui va s'afficher. Et puis, plus on rajoute de complexité dans une présentation, plus on risque aussi d'avoir des problèmes ou des erreurs. Et enfin, sur la mise en forme, voilà, confiez-la à quelqu'un de votre entourage, ou à votre collaborateur qui maîtrise bien le PowerPoint si ce n'est pas votre cas, ou faites appel à un professionnel le cas échéant. Concernant les graphiques, les illustrations, évidemment, évitez les illustrations pixelisées, choisissez les de qualité. Prenez plutôt des photos qui vous ressemblent de votre société plutôt que des photos que vous allez piocher sur Internet ou sur Google. Alors, si vous n'avez pas de photos satisfaisantes pour illustrer une idée, un projet, vous pouvez aller sur unsplash.com. Unsplash.com, c'est un site de photos libre de droit, de photos génériques assez bien, voilà, de qualité, assez bien léché, et ça peut amener on va dire une atmosphère à votre présentation. Si vous mettez si vous citez des chiffres ou si vous mettez des graphiques qui ne sont pas les vôtres, qui sont des graphiques de marché, pensez à citer vos sources. Souvent, c'est quelque chose que l'on oublie. Alors, concernant les commentaires, confiance en soi, passion, élocution, c'est clé pour choisir le bon orateur. L'expertise, c'est un plus. Elle n'est pas indispensable pour faire une présentation. Et l'expertise, en tout cas, elle peut être amenée par votre backup. Votre backup, c'est quelqu'un qui va être avec vous durant votre présentation, déjà avec qui vous pourrez échanger. Si vous avez un problème technique, il va pouvoir agir sans que vous arrêtiez votre présentation. Il va pouvoir aller dans la pièce à côté, expliquer aux gens qu'il faut faire moins de bruit. Il va surveiller votre timing, vous dire si vous êtes trop vite, pas assez. Voilà, c'est important de ne pas être seul dans ce genre d'exercice. C'est très rassurant. Improviser, c'est risqué. Donc, écrivez vos commentaires, vos idées clés, puis apprenez-les. Dans la mesure du possible, évitez de lire et trouvez le rythme qui vous ressemble. Le bon rythme, c'est le rythme qui vous ressemble. Évidemment, répétez avant. Je vous conseille de répéter devant quelqu'un qui ne connaît pas la présentation, voire qui ne connaît pas du tout votre société.
c'est parfois intéressant de répéter devant quelqu'un de son noyau familial. Ça montre à quel point voilà, on peut éviter de s'enfermer dans un jargon, dans des acronymes, évitez-les, les acronymes. Éviter ce que j'ai beaucoup de mal à faire, comme tout le monde, mais nos propres tics de langage, faut les maîtriser, les ben, donc, pour meubler quand on réfléchit à ce que l'on pense. Regardez la caméra, c'est important, et respecter les pauses et les silences, même si vous avez peu de temps. Alors, peut-être, Jérôme, à ce stade-là, Ouais, je peux rappeler la bien sûr. proposition que l'on a faite. Ouais, Et si vous souhaitez faire ce que d'aucuns appellent un dry run, donc un essai, l'équipe du cluster, Nicolas, Françoise et moi, on est à votre disposition. Pensez à le planifier, mais on se prend un créneau d'une heure, on essaye, on vous donne un retour, comment ça se passe, notre perception. Enfin voilà, vous donnez un petit peu un retour aussi de qu'est-ce que perçoit celui qui est en face de son écran. Ça peut être quelque chose qui met en confiance, qui permet de valider un certain nombre d'options. Donc, n'hésitez pas, on le fera avec plaisir. Il faut juste penser à ce qu'on le planifie ensemble. ensuite, concernant l'environnement, quelques mots rapides. Si vous posez la question, est-ce que je prends WebEx, Teams, Zoom pour faire ma présentation, ou prenez le système auquel vous êtes habitué, le système qui vous convient, c'est le système que vous savez utiliser, où vous n'aurez pas de mauvaises surprises, où vous n'allez pas découvrir au dernier moment. Évitez les fonds virtuels dans la mesure du possible, sauf si vous en avez fait aux couleurs de votre société, c'est possible, on peut mettre un logo sur un fond plutôt blanc et le mettre en fond, donc ça c'est pas mal. Et sinon, faites comme Frédéric, prenez une affiche, un poster, un kakémono de votre entreprise ou juste le logo que vous plaquiez derrière vous. Excusez-moi, j'ai une question. Oui, En fait, ça veut dire que les salles virtuelles ne sont pas incluses dans l'organisation? Je confirme, on a fait le choix d'avoir une plateforme légère. Donc, on est, un, pas outillé, deux, pas structuré pour vous proposer une infrastructure qui offre des salles virtuelles à tout le monde. À côté de ça, un abonnement, nous on a un abonnement WebEx, c'est 15 € par mois si vous le prenez pour un seul mois. Donc c'est accessible pour tout le monde. On est parti du principe que c'était important que chacun travaille avec son environnement dans lequel il a l'habitude, que ce soit Teams, Google Meet, WebEx ou autre. Alors, au cas par cas, parce qu'on va pouvoir le faire pour tout le monde, on peut nous vous proposer de vous allouer un créneau WebEx sur l'abonnement du cluster si vous n'avez pas ça, donc on peut le travailler ensemble. Voilà, donc toutes les options sont ouvertes, mais on n'avait pas les capacités pour le proposer pour 80 participants et 200 conférences. Et comment sont envoyés les liens aux personnes qui s'inscrivent? Alors, chaque fois que quelqu'un va s'inscrire sur la plateforme, il va devoir renseigner raison sociale, prénom, nom, fonction, email, téléphone. Donc, on va constituer un fichier. Et comme je vous dis, comme vous avez la capacité de faire cet effet de tri pour n'accepter que les personnes que vous souhaitez, derrière, effectivement, il faut leur envoyer une confirmation. Oui, et donc ça répond à ma deuxième question, c'était est-ce que les gens peuvent interagir pendant la conférence, mais en fait ça dépend de la techno qu'on utilise, quoi. Ça dépend de la techno que vous utilisez. Sur WebEx, voilà, on peut le faire. Euh, Globalement, sur tous les outils classiques, type ceux qui sont mentionnés ici, oui, tout le monde a accès à un micro, une caméra. C'est vraiment, il y a des outils particuliers de webinaire, enfin de séminaires web, où là, vous pouvez paramétrer de manière à ce que les auditeurs n'aient pas de micro. Ce qui est intéressant avec WebEx, c'est que là, vous avez une fonction autoritaire qui permet de couper tous les micros. Donc voilà, j'ai un bouton. Si voilà, c'est donc pour assurer le calme et la qualité d'audition, vous avez cet outil-là. Mais je pense que l'objectif, je suis pas sûr qu'on y arrive pleinement. L'objectif, c'est de générer à la fin un petit peu de questions et d'échanges. Ça dépendra les thématiques. Mais donc, il vaut mieux avoir un outil qui permette d'interagir et par du chat ou Voilà. par de la question audio. C'est ce que j'allais dire. Peut-être que le conseil qu'on devrait suivre, c'est effectivement faire la présentation classique. Et vu qu'on est censé quand même être deux autour du webinaire, on peut facilement convenir qu'une personne effectivement déroule sa présentation et une seconde réponde aux questions en chat, par exemple. absolument. Ah, par exemple, vous pouvez y répondre en direct ou vous pouvez les prendre
à la fin et la personne peut les passer En privé, quoi. Oui, oui, mais pour que la personne qui intervient y réponde, enfin, vous pouvez tout adapter par rapport à ça, oui. Et puis, c'est vrai que de les prendre des questions par chat, ça vous permet aussi de trier à celles auxquelles vous avez envie de répondre et celles auxquelles vous n'avez pas envie de répondre. C'était le but. Oui, oui, non, mais je vois très bien, je vous projette fabrication additive, forcément, on va poser des questions, des détails, des machins, et on répond pas à tout, forcément. Donc, le mieux dans la séquence, c'est de couper vos micros, de dérouler votre présentation pendant ces 20 minutes, ensuite d'ouvrir les micros aux questions, privilégier les questions spontanées à l'oral, c'est plus vivant. Si jamais vous n'avez pas de questions à l'oral, commencez par lire les questions du chat et répondez oralement aux questions du chat. Comme ça, il n'y aura pas de trou dans votre session. Pensez aussi à tester votre appareil. Je vous ai dit, regardez la caméra. C'est pas évident. Ça veut dire qu'il faut avoir une bonne position de siège, de caméra, d'écran. Si je ne regarde pas ma caméra, je vais avoir le regard fuyant. Ça peut m'arriver. Ça donne un drôle d'impression. Donc voilà. Testez votre matériel, testez la pièce. Votre backup, effectivement, il peut s'occuper du chat ou de dire bonjour aux gens par le chat et de les mettre à l'aise et de leur expliquer qu'ils pourront poser toutes leurs questions à la fin de la présentation. Pensez à avoir une salle relativement insonorisée ou en tout cas à l'écart du bruit. Évitez le contre-jour, hein, évitez la fenêtre dans le dos. Et soyez confortable, évitez les chemises trop moirées et préparez-vous avant, c'est-à-dire que rentrez pas à la bourre 5 minutes avant la présentation. C'est un point important, la concentration, la respiration, les inspirations et le petit verre d'eau qui va bien et qui va vous permettre de vous rincer le gosier entre deux présentations. Alors, les éléments clés, le titre. Alors le titre, non pas des slides, mais cette fois-ci le titre de votre session et le descriptif de votre session. C'est ce qui va attirer les personnes, d'accord, sur la plateforme. Quelqu'un qui aurait été invité par la société X va aller voir le programme et si le titre et le descriptif de la société Y est intéressant, vous allez pouvoir capter comme ça de l'audience de vos collègues adhérents au cluster et participants à l'événement. Donc, le titre doit teaser, il ne doit pas trop en dire, hein, il doit faire 6 à 12 mots pour le titre, 50 à 60 mots, c'est-à-dire 300 caractères pour le descriptif. C'est vraiment un exercice où on peut passer un peu de temps et qui est vraiment clé. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des inscrits qui sont inscrits dès maintenant. Et on sent que le titre des présentations met un peu de temps à venir. Il faut choisir son sujet. Et ensuite, il faut arriver à donner envie avec un titre qui interpelle, qui fait référence au bénéfice client, hein, plutôt qu'un problème ou un état de fait. Faut toujours amener un bénéfice client marché dans le titre. Faut vraiment donner envie. Le descriptif, lui, il amène des infos complémentaires. D'accord, il amène des infos complémentaires. C'est pas la peine forcément de répéter. Il amène un éclairage. Il peut avoir des chiffres dans le descriptif. Et surtout, ce qu'il faut, c'est le nom et la fonction du présentateur, ainsi que le nom de la société. Pas la peine de mettre le nom de la société dans le titre. Ça peut, mais c'est pas indispensable. Ce qui est important, c'est que nom de la société, nom du présentateur, de l'animateur et sa fonction soit dans le descriptif. C'est important de savoir si la personne qui présente est le directeur commercial ou des achats ou le PDG. Je pense que là-dessus, vous jouez la crédibilité de la promesse par rapport à la qualité de l'intervenant. Si vous êtes sur un sujet très, très innovant, et il vaut mieux quand même avoir quelqu'un qui a une fonction plutôt liée à ses fonctions d'innovation, parce qu'il va attirer les bonnes personnes, parce qu'il saura répondre potentiellement à un certain nombre de questions. Inversement, si vous êtes sur un sujet de très stratégie, il faut quelqu'un qui soit au bord de l'entreprise, parce qu'il est habilité à évoquer la vision stratégique de l'entreprise. Absolument, la cohérence est importante. Ensuite, on a travaillé avec Frédéric sur des exemples de titres. Alors, c'est des exemples de titres, hein, c'est-à-dire qu'ils ne correspondent pas à une réalité. C'est juste pour vous donner une idée
de la façon dont on peut tendre un titre et de la rythmique du descriptif. Augmenter sa performance client grâce à la digitalisation, accélérer l'innovation pour conquérir de nouveaux marchés. À chaque fois, on avait un bénéfice client marché, une offre plus intégrée pour apporter plus de valeur aux clients ou de nouvelles compétences pour relever les défis de la cryogénique. Voilà, on a une licence et ensuite on mentionne la société Aérotech, son PDG Michel Durand, et on amène un peu plus de matière à ce titre. Alors, on s'est livré là à un exercice pas facile, hein, parce qu'on est parti sur des catégories qui n'existant pas. On a fait quelques allers-retours avec Jérôme pour arriver à quelque chose qui était à peu près présentable. Moi, j'en suis pas encore totalement satisfait, mais ça vous donne enfin, voilà, des éléments martyrs, on va dire, peut-être qui peuvent vous inspirer, vous permettre de réagir pour construire vos propres titres et descriptifs. Je pense que quand on part d'une vraie réalité de terrain, ça viendra un petit peu plus naturellement que dans nos bouillants esprits. Ah, puis comme on était très motivés, on en a encore fait d'autres. Allez. En anglais cette fois. Alors, soigner. Quand on regarde aujourd'hui le programme, on voit qu'il y a des titres qui sont voilà qui méritent, en tout cas l'anglais mérite parfois d'être vu. Soignez bien votre anglais et essayez de faire appel à quelqu'un qui est anglais natif ou qui s'exprime très très bien. Le mot à mot, il marche pas toujours en anglais. Voilà, il y a une façon de tendre le titre qui est un petit peu différente. Donc, n'hésitez pas pour un titre à faire un aller-retour avec un anglophone distingué. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques de votre part par rapport à ces éléments-là, de titre, de descriptif, de contenu, de préparation? Moi, je dirais plutôt. Ouais. Allez-y, allez. Oui, c'était plutôt effectivement sur le choix de la langue. GMP jusqu'à aujourd'hui était plutôt assez axé sur les pays francophones. Mon objectif personnel, entre autres, est effectivement d'ouvrir un peu à l'étranger. Donc, on va pas mal envoyer aussi d'invitations à des pays extérieurs. Quoi qu'il en soit, je pense que le mix va être plutôt français. J'ai un peu de peine à aujourd'hui savoir comment je vais décider de la langue que je vais utiliser pour ma présentation. Euh, J'ai la réponse, je pense. ouais. Non, vous avez vu l'exemple qu'on vous a proposé. Alors, je pense que c'est le bon exemple, c'est de potentiellement programmer euh, une conférence en français, une en anglais pour segmenter votre cible. Et vos interlocuteurs, quand ils vont s'inscrire, alors je vous ai dit, on leur demande leur réseau social, nom, prénom, fonction, email. On leur demande aussi leur langage de préférence. Donc, si à votre conférence anglais, parce que le créneau convient, il n'y a que des Français qui vous ont tous dit qui parlaient français, bon, malheureusement, je ne le souhaite pas parce que vous n'aurez pas atteint l'objectif qu'on se fixe là, mais vous aurez cette information-là par le biais des inscriptions. Merci. Donc la réponse, c'est les deux. Essayez de faire les deux slots, un slot français, un slot anglais en plus. Voilà. Et tenez compte aussi de fuseaux horaires pour vos invités, s'ils sont américains ou asiatiques. Ouais. Ça peut jouer. Ouais, on avait prévu, moi j'avais prévu plusieurs sessions, mais il va falloir qu'effectivement je reconcentre parce que si je veux faire 2 fois la même session, une fois en anglais, une fois en français, ça va être le nombre de créneaux sera limité, je pourrais pas tout faire non plus. Ok, Ah, merci. alors, pour l'instant, c'est vrai qu'on a ouvert sur une plage 7h du matin, 19h. D'accord. Si il y avait besoin, et vous ne pouvez pas forcer, vous, de votre côté, s'il y a besoin, parce qu'on a mal calculé, que ce soit côté asiatique ou côté nord-américain, côte ouest, d'étendre un petit peu d'un côté ou de l'autre, faudra nous le dire, on pourra faire ça. Hmm. Ouais, mais avec la côte ouest, même avec à partir de 17h, ça fonctionne. 17h, 17h30. Ça devrait marcher. Est-ce Merci. qu'il y avait une autre intervention, j'ai cru entendre? Ouais, c'était Jean-Philippe Blanc, là, côté Porcher. Bah, c'est un petit peu la question, là, de savoir quelle langue choisir. Et par rapport au timing, donc par rapport à la présentation que l'on peut mettre disponible sur le site, on aura l'information des inscriptions en amont pour voir Vous aurez si. en fait, vous aurez en live les inscriptions. D'accord, Chaque fois d'accord. que quelqu'un s'inscrit, ça va vous générer un push mail.
Après, Ok. moi, je pourrais vous faire des extraits, vous refaire des synthèses parce que ça risque de vous barber un petit peu. Donc, je pense que ça fait partie des choses qu'il faut que je regarde. Moi, j'ai une capacité d'extraction et pour vous pousser à chacun une liste, par exemple, toutes les fins de semaine, je pense que je vais pouvoir automatiser ça. Mais vous aurez déjà cette information-là. D'accord. Ouais, la liste et puis, si c'est possible, éventuellement le mix français et étranger. Enfin, c'est juste pour savoir si voilà, on va avoir une majorité. Parce que pour avoir participé à celle aux éditions précédentes, c'était très français. Nous, ça nous convenait, Oui. hein. Mais c'est vrai que le digital, ça permet d'ouvrir beaucoup plus à l'international pour le coup. Voilà, et comme je vous dis, on achète une prestation de marketing direct à ABE Ouais, qui va cibler toute l'Europe, Afrique du Nord et puis Amérique du Nord. Il faut qu'on ait quand même une offre de business conférence en langue anglaise pour être crédible bien sûr. vis-à-vis notamment de la cible nord-américaine. Mhm. Ok. C'est bon pour moi. Alors, Jérôme, je vous rends la parole. Donc, quand on a travaillé avec Jérôme, on a effectivement, moi, je lui ai demandé de travailler sur cette trame commune pour qu'on puisse la mettre à disposition. Et puis, on s'est dit aussi il pouvait y avoir des besoins complémentaires. Donc Jérôme a sa proposition par rapport à ces besoins complémentaires qui est complètement optionnel pour vous. Oui, évidemment, c'est complètement optionnel. C'est au cas où vous le souhaiteriez, vous en auriez besoin. C'est un accompagnement sur mesure que j'ai splitté en trois modules. Une offre coaching qui est une manière de vous aider à construire vos éléments clés, le titre, le descriptif, et structurer votre présentation. La présentation est faite par vos soins et après on passe aussi un long moment en visio à partager, à améliorer le contenu, à renforcer l'impact de votre présentation, mais aussi de vos commentaires, à échanger sur absolument tous les aspects d'un webinaire, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Une autre offre, c'est juste sur les textes ou contenus. Si vous avez besoin juste qu'on lise vos textes, vos contenus ou l'anglais, si vous le souhaitez, si vous maîtrisez, vous n'êtes pas hyper à l'aise avec l'anglais alors que vous avez besoin de faire une session en anglais. Voilà, là c'est vraiment une offre où vous nous briefez, on tend vos contenus, on fait des propositions et ensuite on en discute ensemble. Et le dernier module, c'est une mise en forme pro. J'ai un prestataire, j'ai montré quelques slides là, il y en a d'autres sur le document PDF. C'est un prestataire pro qui a l'habitude de de travail et qui sait s'adapter à votre identité graphique. Voilà, et alors comme il y a une petite fenêtre de tir, je suis allé chercher mes partenaires, hein, qui sont Valentine et Frédéric, c'est des experts de la communication confirmés dans ce genre d'exercice et qui vont, le cas échéant, permettre de vous accompagner dans une fenêtre de temps réduite. Voilà, voilà. Alors, élément qu'on ne vous avait pas donné jusque-là, c'est les coordonnées directes de Jérôme, parce que si vous souhaitez le contacter, elles sont là, mais elles sont dans les éléments qui sont en téléchargement. Donc, hier soir, on vous a envoyé un petit email là, qui s'appelle Show News, dans lequel vous avez un lien où vous pouvez télécharger un certain nombre de documents. Vous avez vu pour ceux qui l'ont déjà téléchargé, vous avez vu qu'on a updaté la présentation. Donc, dès qu'on aura terminé, je vais la mouliner et changer le lien pour vous mettre cette V2 à disposition en téléchargement sur le site. Il est 17h50. On a terminé pour la partie qu'on voulait vous présenter. Merci. Et ben, si vous avez des éléments de questionnement complémentaires, enfin, ou s'il y a des attentes qui restent insatisfaites à ce stade par rapport à ce que vous souhaitiez entendre ce soir, the floor is yours pour qu'on échange sur ces éléments-là. Alors, j'avais juste une petite question supplémentaire, si c'est possible. C'est Laurent Tout à qui a fait. concept. L'après, c'est-à-dire, on a vu que c'était des webconférences en direct. Est-ce qu'elles peuvent être, elles peuvent être enregistrées en fonction des différents outils, mais est-ce que sur la plateforme, après, elles seront rediffusables? Alors, c'est une très bonne question, et c'est vrai que ça fait partie des sujets que j'ai identifiés, qu'on n'a pas traité, le devenir de la plateforme post-événement.
par rapport à cette question précise, c'est tout à fait possible puisque vous avez la main sur le lien YouTube que vous encapsulez sur votre fiche. Donc, si vous enregistrez votre business conférence, que vous la mettez sur votre chaîne YouTube, que vous changez le lien, vous l'uploadez dessus. Et effectivement, le site va à minima rester en ligne soit 1 an, soit le temps qu'on organise une session 2. Mais pour l'instant, rien n'est décidé, hein. D'accord, merci. Et je crois que le mieux, c'est effectivement enregistrer et mettre à disposition à partir du moment où vous aurez à l'intérieur un contenu qui est exposable au plus grand nombre. Donc, il faut vraiment que vous validiez ça aussi en amont, que vous ayez envie de rendre public le contenu qui sera donné dans votre business conférence. Et puis, sans doute que si vous avez un temps de questions-réponses à la fin, il faudra être aussi en capacité de couper, soit penser à couper au moment où ça se passe à un moment précis, soit d'être capable de le post-traiter et de le couper pour pas avoir, si vos clients posent des questions, que ce soit pas visible pour un visiteur. Bien vu. C'est ce qui est monstrueux avec le numérique, hein, c'est que il y a une somme de détails qui est souvent difficile à anticiper. Et on en découvre tous les jours. Donc c'est pareil, alors, si vous avez des idées là au fur et à mesure sur des modifications qui pourraient être faites sur la plateforme post-événement, c'est pas l'urgence du moment, mais vraiment je suis preneur de toute suggestion. Ben, merci pour ces précisions. Avec plaisir, Laurence. Autre réflexion, commentaire, interrogation? Non, merci beaucoup, Jérôme et Frédéric. Là, c'était très clair, c'est Adrien. Maintenant, je pense qu'il faut y aller, quoi. Faut le faire. Peut-être qu'en rentrant dedans, il y aura peut-être d'autres questions qui vont venir, mais en tout cas, merci beaucoup. Bon, merci pour ce retour, Merci à vous. Adrien. Merci Georges aussi pour le très gentil commentaire tout à l'heure sur le chat. On est à votre disposition quoi qu'il en soit. Nicolas, Françoise et moi, Jérôme en support, nos prestataires aussi sur la partie com et la partie web. Donc voilà, on est tous dans le bateau pour faire en sorte que ce soit un succès. On va se plier à l'exercice, nous aussi, cluster, hein, juste pour précision. On va proposer nos webinaires en adressant les donneurs d'ordre pour qu'ils viennent découvrir d'une manière un peu plus globale l'offre des fournisseurs régionaux et notamment des adhérents du cluster. On va travailler aussi avec l'agence de la région qui, elle, va proposer des business conférences plus dans une logique d'attractivité. Donc, on va vraiment multiplier les channels pour donner de la visibilité, de l'attractivité à cet événement et pour en faire un succès. C'est une première, c'est nouveau, c'est inédit et voilà, on espère tous que le débrief que l'on fera ensemble dans quelques semaines nous donnera collectivement le sourire. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Et à très bientôt. Merci. Bonne soirée. Bonne fin de journée, au revoir. Bonne remarque, Georges. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je suis partie, Sandrine.